Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas mis de vidéo depuis plusieurs jours, hein, comme je vous avais prévenu, j'étais partie quelques jours et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas eu le temps de poster de vidéos. J'ai donné aussi priorité à mes patients à mon retour, donc en fait je n'ai pas eu du tout le temps. Déjà que les semaines sont courtes avec les jours fériés, c'est déjà très dur pour moi de réussir à faire un max de consultations sur les jours de travail. Donc, j'ai vraiment pas eu le temps de faire des vidéos. J'espère que ça vous a permis, j'ai une petite tâche sur mon téléphone, excusez-moi, que ça vous a permis à vous de prendre le temps de regarder les vidéos sur lesquelles vous auriez pu avoir du retard. Le but, c'était ça aussi, c'est de vous permettre aussi de rattraper un peu de retard pendant ce temps-là, quand le flux des vidéos ralentit, d'aller regarder les vidéos que vous aviez loupées ou revoir certaines qui sont importantes pour vous. On va regarder un peu l'énergie de la semaine. Les énergies ont été normalement très secouantes ce week-end et très lourdes. Vous avez dû le sentir de façon énergétique avec la pleine lune, qui était une pleine lune guerrière, et vous avez dû avoir des défis. Si vous avez suivi et regardé ma vidéo du défi, normalement il y avait quelqu'un avec qui vous deviez vous imposer, taper du poing et y mettre la vraie émotion que vous ressentiez, donc être aligné. Normalement vous avez eu ce défi. Pour ceux qui m'ont sur les réseaux sociaux en amis, soit sur Insta ou Facebook, vous avez vu que j'avais canalisé un deuxième défi que vous alliez avoir. C'était de ne surtout pas suivre quelqu'un qui vous emmène nulle part. Donc vous aviez un peu une sorte de défi où il fallait faire les bons choix ce week-end avec cette personne qui vous emmène vers nulle part. Je pense que c'est quelqu'un qui est plutôt dans le cercle amical. Voilà, j'ai essayé de détailler au max. Peut-être que pour certains, ça va être d'un point de vue familial ou peut-être conjoint, mais vraiment, c'est vraiment très porté sur le cercle amical. Donc si vous êtes passé en travers ça et que vous avez loupé un défi, que vous avez fait le mauvais choix, en général, vous allez très vite vous en rendre compte parce que vous allez vous en prendre une. Donc si là, vous avez posé un mauvais choix ce week-end où vous n'avez pas relevé les défis que vous aviez, ça veut dire que vous êtes resté dans du sacrifice, vous êtes encore dans cet esprit de sacrifice ou de donner le pouvoir à la sphère extérieure. De ce fait, là on est déjà mercredi, bien en fait, je pense que les foudres sont déjà en train de tomber en répercussion à vos choix du week-end. Donc, vous me raconterez, hein, si vous tombez malade, si vous avez une facture, si vous avez un problème chez vous, à votre maison, une panne ou n'importe quoi. Les enfants qui tombent malades, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Tout ce qui sacrifie encore plus vos plans, en fait. C'est parce que vous avez décidé de vous sacrifier ce week-end. Vous avez donc quelque part montré à vos guides que vous adoriez le sacrifice. Ils vous en offrent encore plus. Voilà, tiens, t'aimes tellement le sacrifice, je t'en offre encore plus. Donc ouais, moi, j'avais cherché à pas trop... J'avais donné des pistes, mais vraiment l'énergie que je ressentais, c'est que c'est une amie ou un ami qui vous emmène vers nulle part. Hein. Soit le super pote, ou soit la super copine. Et ce qu'on m'avait dit, c'est que c'est quelqu'un qui se présente comme étant quelqu'un de solaire, hein, de toujours soi-disant bonne humeur, qui montre que, ouais, elle porte cette personne, homme ou femme, un peu le masque de je suis sûre de moi. Mais en fait, c'est une personne qui n'est pas du tout solaire, qui en fait est beaucoup plus déprimée et sombre à l'intérieur à cause des mauvais choix, parce que cette personne choisit la facilité et choisit d'aller vers nulle part. Et cette personne n'a surtout pas envie, elle a comme une grosse dépendance affective à l'intérieur d'elle et elle ne veut pas aller nulle part toute seule.
Donc comme elle ne veut pas aller nulle part toute seule, elle essaye d'avoir une copine ou un pote de chemin pour ne pas être toute seule dans cette situation de confort. Donc cette personne finalement n'a pas nettoyé sa toxicité et elle est toxique pour vous et elle fait office de tierce sur votre parcours et votre montée de la montagne. Donc attention, parce que si vous montrez à vos guides que vous avez toujours de la dépendance affective avec des gens autour de vous et que vous laissez encore les extérieurs vous emmener vers nulle part, vous ne pouvez pas reprocher à votre jumeau ou jumelle d'en être encore là. Il y a un effet miroir, il y a un défi que vous avez loupé et qui montre à vos guides que vous n'êtes pas encore prêt, vous n'avez pas encore fini de nettoyer ce qu'il y avait à nettoyer. Désolée, j'ai passé 5 minutes à parler de ça en début de cette vidéo. Je trouvais ça important parce que pour les gens qui ne me suivent pas sur Facebook et Insta et qui ne regardent pas mes stories, ben vous n'avez pas été prévenu de ce défi, mais j'avais prévenu de ce défi que j'ai reçu pendant que j'étais en train de manger. Donc tout de suite, je l'ai fait et je me suis dépêchée de le faire parce que je crois que je l'ai eu le vendredi midi et je partais en week-end le soir. Donc voilà, j'ai fait ça à la va-vite en story. J'avais pas le temps de commencer à vous tourner une vidéo. Voilà pour le coup. Maintenant, on va passer aux énergies de la semaine. Les énergies du lien. Hein, donc du lien à proprement parler. J'ai eu la carte synchronicité. Donc la carte synchronicité, la carte espoir et la carte surveillance. J'ai rien préparé comme d'hab, donc je vais bien voir les messages comme ils arrivent. Donc visiblement, vous avez beaucoup de synchronicité pour vous faire passer des messages, à voir si vous les recevez ou si vous préférez rester dans une zone de confort et un déni pour ne pas les entendre, ne pas les voir, parce que c'est plus confortable et on me parle d'une fuite du désagréable. J'en parle beaucoup ces derniers temps de ça, j'en ai parlé même hier à plusieurs personnes lors de mes coachings. C'est que il y a un peu cette névrose collective de vouloir absolument fuir tout ce qui est désagréable. On veut être mis sous cloche, on veut pas vivre quoi que ce soit de désagréable. Donc en fait, on va toujours être dans la fuite et on va rester dans des mécanismes d'auto-sabotage, de ne pas exprimer, de rester dans des situations où on pense qu'on a le contrôle, mais en fait, on est toujours finalement en train d'alimenter des situations de sacrifice. Et on pense que comme ça, on a le contrôle sur les choses et qu'on fait bien les choses, en fait. On est vraiment persuadé de ça. Parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait jusque-là. Phrase avec toujours, hein, quand on a une phrase avec toujours, c'est justement de la merde en branche et que justement, il y a quelque chose à changer et à lâcher. Ça veut dire qu'on n'a pas évolué sur ce point-là. Ça reste une chaîne, il faut venir travailler dessus. Donc ce mécanisme-là, qu'on a toujours fait et qu'on a toujours eu, justement, il faut s'en libérer. Donc ce côté de j'entends pas, je vois pas, j'exprime pas. Ben non, parce que si j'exprime quelque chose, je vais avoir une situation désagréable, une situation inconfortable, peut-être un conflit à vivre, et j'ai pas envie, c'est désagréable. Voilà, je fuis le désagréable. Je me prends un peu comme une licorne qui vit dans le monde de bisounours et j'aimerais qu'on me mette sous cloche et ne jamais vivre quoi que ce soit de désagréable. Je me surprotège, mais finalement c'est une illusion parce que je pense qu'en me mettant sous cloche et en me surprotégeant comme ça, en fuyant, parce que c'est une énergie de fuite, je fuis toutes les situations désagréables ou inconfortables, que comme ça je vais me protéger. Mais non, en fait, je ne me protège pas parce que finalement, je continue de dire oui aux autres, je continue de donner le pouvoir aux extérieurs et je ne reprends pas mon pouvoir, je reprends pas, je ne deviens toujours pas ma priorité dans ma vie et je fais encore passer les autres avant moi. Donc finalement, j'ai donné un peu cette image hier
à une personne en suivi pour l'aider un peu, parce que beaucoup d'entre vous négligent la blessure d'humiliation et le masque de masochiste, alors que c'est très important. Je le répète toujours, le masque de masochiste, si cette blessure d'humiliation, vous ne la traitez pas, elle est là en doublon sur toutes les autres blessures et vous empêche de guérir totalement la blessure, voilà, toutes les autres blessures. Par exemple, je leur dis, j'ai expliqué à plusieurs d'entre vous de faire l'exercice de la balance. Vous imaginez que vous êtes une balance. Vous avez, c'est pas facile parce que je sors de l'écran, vous êtes comme une balance avec dans chaque main quelque chose dans chaque main, comme une balance, avec les deux plateaux. D'accord? Donc vous avez dans la main gauche, donc par exemple à une situation, imaginons, vous avez, on va reprendre l'exemple du défi avec la super copine, soi-disant solaire, qui veut vous emmener vers nulle part. Dans une main, soit vous clarifiez les choses vis-à-vis de cette personne qui est en train de devenir une tierce sur votre parcours, parce que vous le permettez en fait, parce que vous lui laissez avoir du pouvoir et vous emmener vers nulle part. Donc cette personne qui aurait pu rester une amie ou un ami ou le super pote, comme vous fixez pas de limite et que vous n'exprimez rien, cette personne, finalement, la relation se détériore et cette personne devient une tierce. Voilà, mais parce que vous n'avez pas réussi à driver cette relation. Pourquoi? Parce que vous avez eu peur et que vous n'avez pas osé reprendre votre pouvoir et que vous avez fui la situation inconfortable. La situation inconfortable, c'est peut-être de recadrer pendant 5 ou 10 minutes cette personne ou avec une ou deux phrases. Ça, voilà, dans la main, il y a ça. C'est inconfortable. Ma souffrance, c'est de vivre cette situation inconfortable qui va durer peut-être 5 ou 10 minutes ou voire même que le temps de 2 phrases. Donc, je ne vais pas vouloir la fuir, mais dans l'autre main, ça veut donc dire que cette personne va continuer à prendre du pouvoir sur mon parcours, va continuer à prendre du pouvoir sur ma vie, et donc, je vais continuer à, moi, me sacrifier et perdre du temps qui durera peut-être des mois, des semaines ou des mois. Donc subir cette situation où finalement, pendant des semaines et des mois, soit je vais redescendre une partie de ma montagne, soit je vais refaire des tours, je vais devoir revivre beaucoup de défis pour un seul défi que j'ai voulu contourner. Je vais devoir renettoyer, revivre plein de foudres, plein de défis pour réussir à me nettoyer de cette dépendance et cette corde que j'ai pas voulu péter. Donc elle est où la pire souffrance en fait? Là ou là? Qu'est-ce que vous choisissez? Et ça, c'est pas moi qui vais choisir pour vous. C'est à vous. C'est justement dans ce genre de cas où vous allez devoir relever le défi et utiliser votre libre arbitre pour savoir comment vous allez gérer cette situation, si vous êtes aligné. Donc vous allez devoir choisir. Et là, c'est un test, comme quand vous êtes en examen et qu'il n'y a personne pour vous aider. Vous êtes tout seul face avec votre copie. C'est un test, c'est un défi. Soit vous le relevez, à vous de choisir où est la plus grande souffrance. Moi, ce que je vous conseille toujours, c'est de choisir ce qui va vous permettre d'être le moins en souffrance. Et ça, c'est à vous de voir. Imaginons, vous préférez éviter cette situation de 5-10 minutes parce que vous n'en avez pas le courage et vous préférez subir la situation pendant encore des semaines et des mois. Ok, c'est juste que tu n'as pas encore assez de yang et que tu n'as pas encore assez nettoyé l'esprit sacrificiel. Il te faudra traverser ça pendant encore plus longtemps et nettoyer ça pendant beaucoup plus longtemps. Tu n'es pas prêt et c'est ok, c'est pas un souci. C'est comme quelqu'un qui n'est pas prêt, qui doit redoubler son année scolaire. On n'est pas... Voilà, chaque personne a besoin de plus de compréhension et a besoin de plus d'apprentissage. C'est pas un souci. Voilà, c'est juste que tu fais le choix que ton parcours va durer plus longtemps, parce que toi, tu as besoin de plus longtemps. Et c'est pas un souci. C'est pas un souci, d'accord? C'est juste, tu fais ce choix-là. Puis, il y a d'autres personnes, ils vont se dire, non, en fait. Parce que ça, cette situation-là qui dure depuis des semaines et des mois, je l'ai déjà vécue il y a 2-3 mois avec d'autres personnes, et j'ai pas envie de retomber dans le même engrenage. C'est fini maintenant, je me choisis. Donc, tant pis cette situation qui dure 5 ou 10 minutes, je vais y aller, je vais prendre mes couilles et je vais oser
dire ce que je pense par rapport à ça et mettre un stop et poser des limites avec cette personne en lui montrant que je ne suis pas dupe et que je vois clair que cette personne se donne priorité à elle plutôt qu'à moi et à mon bonheur et à ma réussite. Que cette personne ne veut pas ma réussite, cette personne veut juste ne pas être seule dans le fait que elle monte aucune montagne dans sa vie. Même si elle n'est pas flamme jumelle ou quoi que ce soit, hein, tout le monde devrait monter une montagne, hein, mais cette personne a choisi les solutions de facilité dans sa vie. Et comme elle va nulle part, elle n'a pas envie d'y aller toute seule. Elle n'a pas envie d'aller dans la cave, dans le sombre toute seule, elle flippe. Donc elle aimerait emmener un pote ou une copine avec. Donc là, à vous de faire le choix. Voilà, essayez toujours de trouver votre alignement par rapport à cet exercice de la balance. En tout cas, ça revient toujours à ce côté masochiste. Où est ma pire souffrance? C'est-à-dire que si vous choisissez en pensant, hein, quand on est masochiste et qu'on a la blessure d'humiliation, on pense qu'on est libre et qu'on est un être libre en évitant cette situation de 5-10 minutes, mais en fait, on va s'emprisonner dans des semaines ou des mois de non-avancement et de sacrifice avec cette personne, où on va repartir dans des mécanismes pourris, juste parce qu'on n'a pas posé de limites. Voilà, donc en fait, on est vraiment dans le syndrome de masochiste, parce que finalement, la souffrance va durer plus longtemps et va me bloquer d'autant plus longtemps. Alors que moi, ce que je voulais, c'est atteindre ma montagne le plus vite possible. Ouais, mais je fais les choix inverses. Je suis vraiment dans cette blessure d'humiliation et de masochiste, en fait. Je fais les choix inverses. Quand j'utilise mon libre arbitre est encore piloté par ce fameux serpent à oreilles roses qui me susurre tout ce qu'il veut à l'oreille, qui me susurre ce que moi j'ai envie d'entendre, qu'il va me protéger et que grâce à lui, je ne vais plus vivre de souffrance. C'est ce qu'il me fait miroiter, parce que je suis encore dans cette névrose de vouloir être mis sous cloche et de ne jamais vivre de situations inconfortables ou désagréables. Donc je fais les choix en fonction de ça. Mais en fait, je ne fais pas les bons choix, parce que la souffrance, je la vis, mais sur un long terme. Et je ne suis pas en train de me libérer des situations de souffrance. Pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme si vous devriez faire une cure de désintox, que vous devez vous désintoxiquer de l'alcool et que vous dites alors, bon, ça va être inconfortable parce que les premiers jours, ils vont être quand même extrêmement durs. Je vais être en période de sevrage, je vais trembler, ça va être difficile de m'en passer. Ouais, non, ben je vais plutôt continuer à boire de l'alcool. Ouais, je suis quelqu'un de libre, moi. Je fais mes choix. Je veux pas vivre cette souffrance. Je vais continuer à boire de l'alcool. Ouais. Comme ça, je vais éviter la souffrance. Mais en fait, ce qui vous attend là, c'est une souffrance sur le long terme. Insidieuse, sournoise, qui va rester là, au fin fond, puisque vous allez être de plus en plus alcoolique, vous allez avoir besoin de ça. Et cette souffrance, vous allez peut-être pas la vivre au début, mais vous allez quand même la vivre, puisque vous allez ruiner votre corps et votre santé, et qu'il sera beaucoup plus dur pour vous en dépêtrer après, que si vous preniez en main là, tout de suite. Donc en fait, on est vraiment dans le masque de masochiste. C'est que, à vouloir éviter une situation et en pensant que comme ça, vous vous protégez et que vous n'allez pas souffrir, au finalement, vous vous emprisonnez dans quelque chose qui va durer beaucoup plus longtemps et qui sera beaucoup plus dur. Il sera beaucoup plus dur de vous en extraire après. Voilà. Donc vous avez plein de synchronicités autour de ça pour rester dans des notions d'espoir. Cette notion d'espoir de vous libérer, d'être capable de passer ce cap-là et de réussir. Ensuite, sur le long terme, vous allez être libre. Voilà, c'est juste un moment désagréable pour un énorme moment de liberté et de bonheur. J'espère que j'aurai réussi à bien expliquer ça. Oui? D'accord. Donc on vous demande, vous avez beaucoup de synchronicité parce qu'il y a des gens qui cherchent à vous faire perdre tout espoir en quelque chose de lumineux. Visiblement, c'est que amical. Est-ce que ça peut être la famille? Est-ce que ça peut être le conjoint? C'est vraiment typique amical. Ouais. C'est vraiment cette énergie-là dont on parle en ce moment, c'est d'un point de vue amical. Vous avez un ami ou une amie qui cherche à vous faire perdre tout espoir et qui cherche à vous emmener
à cause de ses dépendances à elle et de sa toxicité, cette personne, dans sa toxicité, ne veut pas aller à la cave toute seule. Elle a choisi de ne pas sortir de sa zone de confort, de ne plus avoir espoir et elle n'a pas envie d'être toute seule. Elle n'a pas envie d'être toute seule là-dedans. Elle veut aller dans sa cave et elle cherche à vous emmener là-dedans. Donc c'est quelqu'un qui va vous emmener dans des addictions en vous faisant croire que c'est ça le bonheur et la liberté. En fait, cette personne vous parle comme un serpent avec des oreilles roses, comme un pervers narcissique en fait. Donc certainement que parmi ses amis, il y a des personnes toxiques au point où ils sont pervers narcissiques. Pour d'autres, ils ne sont pas pervers narcissiques, mais leur toxicité fait qu'ils se comportent quand même comme ils n'ont pas nettoyé leur toxicité parce que c'est trop de travail, c'est trop fatigant. Ben, ils préfèrent rester dans une zone de confort pour vous emmener vers nulle part en fait. Parce que enfiler des baskets et monter la montagne, c'est un peu trop compliqué. Eux, ils ont renoncé. Ils n'ont pas envie. Et vraiment, ils n'ont pas envie de faire le chemin tout seuls. Parce que comme ils n'ont pas nettoyé leur toxicité, ils ont encore une grosse dépendance affective. Donc leur priorité, c'est pas votre bonheur en fait. C'est le fait que eux ne soient pas seuls. C'est moche, hein? Ouais, je sais, c'est moche. C'est moche. Donc là, ça veut dire que la purification n'a pas été terminée pour vous et visiblement, vous avez eu des messages et des synchronicités concernant ces personnes. 7 personnes. Donc au contraire, hein, vous ne devez pas vous laisser envahir par les gens qui vont nulle part. Vous devez revenir, vous, à ces énergies d'espoir, de croire en vous, en fait. Je pense que j'ai tout dit. Par contre, il y a une carte de surveillance. Alors la surveillance, je ne sais pas pourquoi on a la carte de la surveillance. Restez centré sur vous, sur votre montagne et ne soyez pas névrosés à être décentré sur qu'est-ce que fait l'autre. Ça, on en a déjà parlé dans certaines vidéos. C'est-à-dire ne passez pas tout votre temps à être sur les réseaux sociaux, à espionner ce que fait l'autre. Hein? Parce que, on le sait, les chasers doivent monter leur montagne. Hein? Donc, tant que vous êtes plutôt dans le fait de regarder ce que fait votre runner, vous n'avez plus le temps de monter votre propre montagne. Vous êtes décentré sur l'autre. Rappelons que ce chemin et cette montagne, c'est un chemin pour devenir, mais c'est pas pour avoir. Donc si vous pensez que vous allez pouvoir passer votre journée à surveiller ce que fait l'autre en faisant des prières à côté pour recevoir, ça ne marchera pas comme ça. On vous demande de devenir vous-même. À côté de ça, on me demande de refaire un petit rappel aux chasers. Est-ce que c'est que les chasers? Beaucoup de chasers sont dans une spiritualité que j'appelle Amazon et c'est la fameuse vidéo où j'avais mis le titre Amazon, c'est-à-dire je fais des prières, je fais des prières, je fais des prières pour recevoir et avoir. Je passe mon temps à ça. Donc en fait, vous collez une pression à vos guides, vous collez une pression à la source. La commande que vous passez, c'est « je veux que les choses s'accélèrent, je veux que les choses aillent plus vite ». Et ça, vous le réclamez tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous le formulez, vous vous plaignez que ça va pas assez vite et donc vous commandez que ça aille plus vite. Cependant, rappelez-vous comment fonctionne ce parcours flamme jumelle. Vous avez, vous, en tant que chaser, à monter la montagne en premier. Votre runner la montera après. Rappelez-vous, hein, c'est bien comme ça que ça marche. Et donc, cette montagne, vous êtes en train de passer la commande à la source et au guide que j'ai pas envie de monter la montagne cool, moi. J'ai envie qu'on aille vite. J'ai envie de la monter rapidement. C'est ça, en fait, que vous passez comme commande. À force de réclamer que ça aille vite. À force de réclamer que les choses aillent plus vite, vous êtes juste en train de leur réclamer qu'ils vous donnent un gros coup de pied au cul, contraction, pour que les choses aillent plus vite et que le parcours avance plus vite.
Donc en fait, vous êtes en train de passer commande à collez-moi la pression. Collez-moi la pression. Finalement, j'ai pas envie de monter ma montagne doucement. J'ai envie de la monter à coups de fouet et j'ai envie de la monter avec des coups de pied au cul et j'ai envie de la monter en courant. Donc vous êtes finalement encore dans ce syndrome de masochiste. C'est que vous êtes encore en train d'attirer que on vous colle une pression. Donc de votre esprit contrôlant et de cette illusion de spiritualité Amazon, où on est dans l'avoir, on réclame, mais on ne devient pas, vous êtes en train de coller une pression, vous, à vos guides pour recevoir, parce que ça va pas assez vite, j'exige, donc le côté contrôlant de la blessure de trahison, mais vous vous trahissez vous-même, parce que finalement, comme le parcours, c'est que vous devez monter votre montagne, vous allez attirer à vous une pression de folie à vos guides pour que vous deveniez, que vous vous transformiez. Donc votre parcours va être beaucoup plus sous pression que celui qui n'est pas contrôlant et le chaser qui est beaucoup plus cool et beaucoup moins dans l'impatience, qui lui colle pas une pression à réclamer que ça aille vite, qui vit les choses plutôt cool et ses guides à lui vont pas donc lui coller une pression pour qu'il monte la montagne en courant en fait. Et ça, moi je le vois énormément, l'énergie différente d'un parcours à un autre et du chaser, d'un chaser par rapport à un autre. Et là encore, pour moi, la surveillance, c'est ce côté obsessionnel de vouloir contrôler, d'accord, pour obtenir. Donc en fait, vous êtes dans cette énergie et souvent c'est où l'attachement et la dépendance affective est beaucoup plus forte, où la blessure de trahison est donc beaucoup plus forte. La blessure de trahison, ça vous donne ce masque de contrôlant. Vous espérez en fait comme ça avoir le contrôle en collant une pression à vos guides et pour que vous, votre parcours, il aille plus vite. Mais au final, vous vous trahissez vous-même. Vous êtes là encore le masochiste et associé au contrôlant. Comme je vous dis, la blessure d'humiliation est toujours couplée. Elle est toujours là, insidieuse et sournoise en dessous. Vous êtes dans ce duo contrôlant-masochiste qui vous... Voilà, où finalement, vous allez vivre un parcours où vos guides à vous vont vous coller une pression et des coups de bâton pour que vous avanciez. Ça va être un peu l'énergie. Mais tu vas avancer, bordel de merde! Ben oui, c'est ce que vous commandez tous les soirs. Ah, je vais refaire une prière. Je vais demander pour avoir plus vite. Donc en fait, ça se retourne contre vous. Moi, je sens vraiment des chasers qui sont beaucoup dans ce... Parfois, ils le montrent pas à moi parce qu'ils ont encore aussi un masque par rapport à moi de me faire croire qu'ils sont dans le détachement et dans le lâcher-prise. Mais en fait, ils font ça une fois qu'ils ont fini la consultation avec moi, en fait. Ils vont refaire des prières. Ils vont réclamer. Ils sont tellement contrôlants qu'ils cherchent à contrôler leur image par rapport à moi. Et en arrière, en coulisses, ils cherchent à contrôler leur guide. Donc, ils sont toujours dans la séduction avec les gens autour d'eux. Mais en fait, ça se retourne contre eux, en fait. Donc, c'est là où, dans les consultations, parfois, moi, j'ai une personne qui porte un masque par rapport à moi, et les guides me disent dans l'oreille, non, mais attends, cette personne, elle nous colle une pression H24, elle est toujours en train de réclamer, elle est très contrôlante, elle porte encore des masques, elle est dans la stratégie, etc. Donc là, c'est sûr que vous ne montez pas votre montagne. Là, vous faites des tours de montagne à vous épuiser tout seul dans cet esprit de contrôle, jusqu'à ce que vous arriviez à vous fatiguer tout seul, à vous épuiser tout seul, pour enfin lâcher cet esprit de stratégie avec tout le monde, à vouloir séduire et contrôler tout le monde autour de vous. Parce que ça, vous ne pourrez pas être comme ça avec votre runner quand il reviendra, en fait. Donc tant que vous êtes encore comme ça avec des personnes comme moi, ou d'autres personnes qui vous suivent, ou que vous êtes encore comme ça avec vos guides, vous êtes en train de faire des tours de montagne. Donc là, c'est encore une forme d'ego qui vous fait croire que vous allez avoir le contrôle et réussir à manipuler tout le monde, à être dans la séduction avec tout le monde. Le mot manipuler est peut-être fort, mais c'est la meilleure image que je puisse donner pour que vous visualisiez de quoi je parle. Et donc à un moment, il va falloir que vous vous épuisiez cette forme d'ego. Et c'est encore des épisodes minimes de Nuit Noire de l'âme pour venir péter
et mener à l'effondrement ces différentes parts d'ego à chaque fois que le serpent revient vers vous avec une nouvelle stratégie et une nouvelle couleur d'oreille, à soit utiliser telle ou telle stratégie pour que vous ne montiez pas votre montagne. Vous allez devoir revivre des épisodes d'épuisement, de fatigue, de mini-effondrement, de déprime, parce que c'est vous qui avez encore redonné le pouvoir à votre ego. Parce que le contrôle, c'est l'ego. La stratégie, c'est l'ego. La séduction et la manipulation pour obtenir ce que moi je veux, c'est l'ego. Et donc, pas étonnant, comme vous êtes comme ça avec des gens autour de vous, qu'on vous envoie ces fameux copains ou copines qui font la même chose avec vous. C'est-à-dire que leur bonheur à vous, leur bonheur à eux, c'est pas vous, c'est de ne pas être seul. Et vous, vous êtes un peu dans cette... Vous voulez aussi contrôler les autres. Donc là, vous avez un énorme effet miroir. C'est pour ça que vous attirez cette situation avec un pote. C'est parce que tout ce que vous faites, vous devez remanger la soupe que vous servez. Donc vous devez payer votre karma avec une autre personne qui vous manipule et qui ne veut pas non plus, elle, aller nulle part. Le message est très puissant et intense. Hein. Il est beau, hein, parce que je ne savais pas du tout de quoi ça allait parler, mais on m'y a mené progressivement dans cette canalisation. Et je la trouve magnifique. Vous avez 2 petits messages des guides pour finir cette vidéo. Ah, d'abord l'autre, d'accord. Bon, on va prendre dans l'ordre. Alors, hein, visiblement, il y a un ordre. Alors, la première carte, c'est régler les problèmes à mesure qu'ils se présentent. Réussir ne veut pas dire éliminer les problèmes avant d'agir, mais savoir trouver des solutions aux difficultés lorsqu'elles se présentent. C'est ça. C'est-à-dire que là encore, dans votre névrose de vouloir être mis sous cloche et d'être surprotégé, vous anticipez les problèmes qui pourraient arriver et donc vous essayez de tout cloisonner, de tout régler, les hypothèses des problèmes avant d'agir pour ne surtout pas vivre quelque chose de désagréable, pour ne surtout pas vivre quelque chose d'inconfortable, pour ne surtout pas vivre l'échec. Alors que l'échec, c'est une expérience. Donc en fait, vous n'avancez pas, vous ne traversez pas vos piscines et vous ne passez pas l'action parce que vous essayez de tout cloisonner autour de vous. Sauf qu'en fait, tout ce temps que vous passez à cloisonner les choses autour de vous, peut-être vous allez préparer 10 scénarios et la source vous présentera le 11e scénario auquel vous n'avez pas pensé. Donc vous perdez tellement de temps, là encore, vous êtes complètement masochiste, parce que vous perdez beaucoup de temps à essayer d'éliminer des problèmes qui n'arriveront sans doute jamais. Donc là, vous êtes vraiment dans, encore une fois, le syndrome de masochiste, à vous infliger de la souffrance, à prévoir et régler des problèmes qui n'arriveront sans doute pas. Parce que quand vous faites ça, la source vous observe et voit votre névrose de vouloir vous surprotéger. Donc en fait, elle ne va pas vous donner un de ces problèmes-là. Elle va vous présenter un problème auquel vous n'aviez pas pensé pour justement régler votre problème de contrôlant. Parce que c'est ça que vous devez péter. Donc en fait, vous vous faites du mal toute seule ou tout seul. C'est que les 10 scénarios que vous allez prendre un temps fou à prévoir, vous pouvez être sûr que la source vous présentera le 11e. Pour quoi ? Pour travailler votre peur de l'inconnu, pour vous faire lâcher votre esprit de contrôle et vous faire lâcher vos dysfonctionnements de masochiste. Donc on vous rappelle, réglez les problèmes à mesure qu'ils se présentent. De toute façon, quand le problème se présentera, c'est la piscine que vous aurez à traverser et vous serez drivé. Vous serez drivé. Rappelez-vous, vous avez un GPS, c'est vos guides. Donc vous n'allez pas vous dire « je dois partir de Lille et aller à Aix-en-Provence » et déjà imaginer 10 000 itinéraires dans le cas où il y aurait un barrage sur telle ou telle route. Vous imaginez le temps perdu, mais quel gaspillage de temps. Vous ne préférez pas utiliser ce temps-là à lire un bouquin, aller faire une balade à vélo? Vous voyez où est le côté masochiste? À vouloir vous surprotéger? Parce qu'au final, vous verrez bien, prenez la route, et quand vous serez arrivé face à une déviation, face à un barrage, il y aura toujours une déviation. Il y aura toujours une solution qui vous sera présentée.
Vous devez travailler ce lâcher-prise. C'est ça le lâcher-prise en fait. C'est avoir foi et confiance que la solution sera là le moment venu. J'arrête de me torturer la tête. J'arrête d'être masochiste, blessure d'humiliation. J'arrête de vouloir être contrôlant. Les deux sont encore une fois ensemble. Contrôlant de la blessure de trahison. Parce que je vis tout comme une trahison, donc je veux me surprotéger. Donc je répète la phrase. Régler les problèmes à mesure qu'ils se présentent. Réussir ne veut pas dire éliminer les problèmes avant d'agir, mais au contraire, c'est savoir trouver des solutions aux difficultés lorsqu'elles se présentent. Et vous serez guidé le moment venu puisque vous n'êtes pas seul. Vous voyez maintenant toutes les synchronicités que vous avez les preuves que vous n'êtes pas seul, que tout est orchestré. La deuxième carte qu'il y a, c'est nombreux sont ceux qui n'ont plus le temps de passer à l'action tant ils l'ont consacré à s'y préparer. Ben, c'est exactement ça au final. C'est-à-dire que vous avez passé tellement d'heures à prévoir votre itinéraire entre Lille et Aix-en-Provence dans le cas où il y aurait des déviations, etc. que bah c'est bon, ma semaine de vacances elle est passée. Bah ouais, ça m'a pris tellement de temps de préparer ça que j'ai pas pu partir à Aix-en-Provence finalement. Je suis passée à côté. J'ai passé l'opportunité de passer un bon moment. Ça m'est passé sous le nez. Bon, ben, je reprends le boulot demain, tant pis. Vous voyez le côté masochiste? Donc, nombreux sont ceux qui n'ont plus le temps de passer à l'action, tant ils l'ont consacré à s'y préparer. Il y a parmi vous trop de personnes qui sont là-dedans et qui ne sont pas dans la matière, dans l'action. Là encore, on est sur une spiritualité perchée, ou même pas du tout de spiritualité, pas du tout d'éveil, puisque vous n'avez pas de foi, vous n'avez pas de confiance que vous allez être guidé le moment venu. Vous n'avez pas du tout de confiance. C'est pour ça que vous ne lâchez pas du tout votre esprit de contrôle. C'est que vous ne croyez pas en vos guides et vous ne croyez pas en la source en fait. Vous vous dites que vous pouvez ne faire confiance qu'en vous parce que sinon on va vous trahir. Vous allez souffrir. Pour vous, vous voyez les choses comme ça, dans l'hyper-protection, vous mettre sous cloche. Vous ne cherchez pas à vous libérer de quoi que ce soit. Vous voulez être mis sous cloche et vous avez une névrose de la trahison. À tel point que c'est ce qui vous mène tout droit dans le mur, c'est que vous ne croyez pas en votre GPS. Et j'ai trop rigolé parce que je vous ai dit plusieurs fois dans les vidéos, ce côté où vous lancez le GPS et que vous dites « Ah, bah le GPS, il dit de tourner à gauche. Ah non, je vais aller tout droit. » Imaginons que ça dise des conneries. Bah, ma petite pitchounette de 8 ans, elle m'a sorti cette phrase ce week-end où elle m'a dit oh, « J'ai peur qu'on n'arrive pas où il faut. » Parce que je dis « Bah non, le GPS, il donne la bonne route. » Et elle m'a dit bah, « Imaginons que le GPS, il donne pas la bonne route. » Je me suis dit « Putain, 8 ans, elle a dû avoir de belles trahisons dans ses anciennes vies. » Contraction, vous voyez. Elle doit avoir une méga blessure de trahison ancrée en elle. Waouh! Donc j'ai déjà commencé un peu à parler avec elle pour dire mais non, bien sûr que le GPS, et puis à la fin tu vois que le GPS il mène à la bonne destination, parce que je me suis dit waouh, hein, vous voyez, et vous êtes un peu comme ça, et c'était obligé que je pense à vous. Je me suis dit je vais vous en parler en vidéo. Voilà, je vais arrêter là la vidéo parce qu'elle dure 38 minutes, je vais aller faire une petite pause café et je vais enchaîner avec la vidéo numéro 2. Bisous bisous.